Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, je vais en profiter, répondre à M. Wamitan et le rassurer sur le fait que nous sommes parfaitement conscients de la situation en Nouvelle-Calédonie. Sauf que, par rapport aux Kanaks, aux non-Kanaks, sauf que vous vous trompez sur un point, M. Wamitan. Ce qui se passe actuellement à Naketi montre bien que ce n'est pas une histoire uniquement de Kanaks contre non-Kanaks. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce sont les populations Kanaks qui sont les premières victimes de la délinquance, en particulier sur la côte Est, et certainement pas la population blanche. Donc déjà, ensuite, peut-être qu'il faut se poser les bonnes questions. Moi, je considère que tout ça est bien joli, mais vous êtes également, vous, indépendantistes, responsable de la situation actuelle. C'est-à-dire que ça fait à peu près une trentaine d'années que nous partageons les responsabilités. Force est de constater que pas grand-chose a été fait, ce qui fait que nous nous retrouvons dans cette situation-là. Quand vous votez, vous, l'UCS, FLNKS, les suppressions de crédits aux associations qui déstructurent complètement le tissu associatif pour voter le budget présenté par Calédonie Ensemble, vous participez à cette déstructuration. Donc nous n'avons pas le monopole de ceux qui ne veulent pas que ceci, que cela, qui ne comprennent pas. Nous aussi, nous faisons partie de ce pays et nous aussi, nous comprenons parfaitement ce qui se passe ici. De la même manière, je voudrais revenir quand même sur ce qu'a dit Mme Fèvre. Mme Fèvre, vous savez, je suis d'accord avec vous, on n'est pas là pour se bagarrer comme des chiffonniers, néanmoins, on est là pour débattre. On est là pour débattre, ah ben quand même. C'est-à-dire que c'est quand même le lieu du débat. Mme Baquès en a parlé. Nous, on est un petit groupe, comme vous le savez. On dispose de peu de moyens, donc on est obligé de travailler nous-mêmes. C'est tellement vrai que quand M. Michel il peut nous supprimer des collaborateurs, et bien il ne s'en prive pas. On est obligé de faire appliquer des décisions de justice pour récupérer nos collaborateurs. C'est ça, Madame Fèvre, la réalité. Donc vous permettrez, Madame Fèvre, que nous puissions nous exprimer calmement, c'est là où je vous rejoins, mais que nous puissions nous exprimer à l'occasion du débat en séance publique. Donc quand M. Michel dit qu'on n'a rien à proposer, etc., qu'il faut qu'on travaille nos dossiers, je voudrais lui répondre plusieurs choses. D'abord, on n'a pas les mêmes moyens que ceux dont il dispose. Avec l'armada de collaborateurs au gouvernement, je ne sais plus combien, 60, c'est ça? Quelque chose comme ça. Nous, on est obligé de se battre. 3, première chose. Après, sur les propositions, c'est nous. Je crois que c'est M. Blaise qui avait proposé la limitation des quantités vendues aux particuliers et on l'avait proposé dans le cadre du débat sur les taxes sur l'alcool. Voilà. Voilà. Alors après, que M. Michel souhaite la reprendre à son compte, tant mieux si ça fait avancer le débat. Mais sachez que c'est quand même nous. De la même manière, Mme Baquès en a parlé, les taxes sur l'alcool, c'est pas pour cette raison-là qu'on ne les a pas votées. On ne les a pas votées parce qu'elles n'étaient pas fléchées et qu'elles étaient destinées à boucher les trous des provinces. On s'est suffisamment expliqué là-dessus. Vous n'avez pas voulu écouter les commerçants qui sont venus à plusieurs reprises s'exprimer en indiquant « attention, attention, si vous faites ça, il va y avoir une augmentation exponentielle des pillages des commerces qui vendent des cigarettes et de l'alcool ». Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé exactement ça. Parce que la jeunesse qu'on a en face de nous, hein, on a beau voter des taxes supplémentaires, etc. Quand on fait ça, ils se sentent défiés, ils n'ont pas peur, ils y vont. Donc il faut que vous preniez vos responsabilités. Et nous, aujourd'hui, on est là aussi pour expliquer pourquoi on les prend. Et c'est la raison pour laquelle, oh là là, on a bien fait de ne pas voter ces taxes sur l'alcool. Enfin, sur la suppression des allocations familiales, M. Michel, vous l'avez vous-même appris. Les chiffres que vous donnez sont exacts, mais vous l'avez vous-même appris. Vous prévalez là de connaître votre dossier, etc. Mais vous l'avez vous-même appris de la bouche de Mme Tétu-Wolf, à l'occasion de la commission qui était assise là, et qui a expliqué, si, elle a expliqué à tout le monde ce qui se passait du côté du tribunal, M. Michel. Et vous l'avez même appris, et là je vous ai vu, vous avez vite noté, paf, une conférence de presse le lendemain. Donc voilà, alors arrêtez s'il vous plaît, nous ce qu'on veut c'est débattre, ce plan... C'est un plan de communication, encore une fois, c'est un plan de communication. Maintenant, on a le droit de le penser. N'en déplaise à Mme Fèvre, on est là pour le débat. Vous voulez le voter, votez-le. Ça ne sera probablement pas notre cas. Je vous remercie.